Et connaissez-vous le Paco? Ce traditionnel entremets est proposé chaque année par la Fédération de Moselle des boulangers-pâtissiers à l'approche de Pâques. Une pâtisserie qui met à l'honneur cette année le chocolat, un délice admiré et peut-être goûté par Léa Molbert et Myriam Manhart. Ambiance studieuse dans les rangs de cet atelier. Face à cette pâtissière, une vingtaine de professionnels apprennent à réaliser le gâteau de Pâques de la Fédération des boulangers de Moselle. On essaye de faire des choses assez simples. Il y a des choses un peu techniques, mais c'est pour ça qu'il y a la démo aussi. C'est parce qu'en fait, on essaye de montrer les choses un tout petit peu plus subtiles que si on n'a pas l'habitude de voir par exemple le sablage, on va se dire bah non, c'est foutu, on le jette. Alors qu'en fait, non, c'est juste une étape du processus. Chaque année, une nouvelle recette est dévoilée pour ouvrir la saison. Le Paco 2024 met à l'honneur le chocolat bien sûr, mais également des saveurs moins attendues. On a un brownie chocolat, après on a un craquant praliné, noisette, un mousseux vanille, crémeux vanille mousseux, et une mousse café chocolat, on va dire, et la finition avec un glaçage chocolat lait et une chantilly comme on veut, enfin sucrée, une chantilly mascarpone qu'on peut mettre dessus, on va dire. Une recette imaginée par le président de la fédération et mise à disposition des 250 adhérents. Alors je suis parti d'un gâteau, on va dire, basique, qui s'appelle le Zafari, que j'ai totalement décliné sur autre chose, mais je suis parti vraiment d'un Zafari. Satisfaire tous les clients sur les parfums qu'on a dans nos boutiques, c'est très compliqué. On essaye toujours de pouvoir toucher un maximum de gens, y compris les enfants, surtout pour Pâques. Opération réussie, du moins pour les premiers goûteurs. C'est la crème chantilly que je préfère. Prix de vente suggéré par la fédération, 36 €, mais chaque enseigne est libre de faire varier le prix et les ingrédients selon son inspiration.